Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Ce soir, j'avais envie de vous partager une réflexion que je viens d'avoir en sortant de la salle de sport, justement, où en fait j'ai pris conscience de l'importance d'avoir une communauté. Et c'est un message que je vous ai déjà partagé, le fait de trouver votre communauté. Et c'est d'ailleurs comme ça que s'appelle cette vidéo, sûrement trouve-toi ta communauté, trouvez votre communauté vite, peut-être, c'est ça le titre, j'imagine. En fait, je peux pas vous dire à quel point ça m'a aidé de pas me considérer comme juste un individu perdu au milieu de cet univers, difficile à comprendre, difficile à analyser, dans lequel il est parfois difficile de se projeter, et à quel point c'était plus simple pour moi de me dire que j'étais en fait une entité, mais qui faisait partie d'un groupe, ou au moins qui faisait à moitié partie d'un certain groupe, puis d'un autre, mais de pas juste être un individu perdu au milieu de tout ça, mais d'être plutôt un individu qui appartient à plusieurs communautés, avec des valeurs, avec des principes, avec, des exemples, avec, des leaders, avec des gens qui débutent, avec des en fait, avec une hiérarchie. Et je me rappelle que, moi, lorsque je suis tombé dans la musculation, comme Obélix est tombé dans la marmite, il y a quelques années, en fait, j'ai l'exemple est nul, mais je trouve bref, en fait, quand je suis tombé dans la musculation, j'ai commencé, tout en bas de la pyramide parce que j'étais, un débutant en musculation, donc j'ai regardé, des vidéos, tuto, développé couché, tuto, séance même avant ça, tuto, séance, à la pectoraux, poids du corps à la maison, séance squat, à la maison, séance jambes où je faisais des fentes, je faisais des squats avec, avec un bâton, enfin avec un balai, avec, le manche à balai, pour, faire mes squats. Je faisais des fentes avec, mes cours de maths, enfin mes livres de lycée dans mon sac à dos pour faire des fentes lestées. Ensuite, je suis allé à la salle, j'ai regardé des tutos, séance, haut du corps, séance bas du corps, séance full body et cetera, et ensuite, bah, j'ai monté progressivement dans la hiérarchie en devenant d'un débutant à confirmé, enfin un intermédiaire, et puis maintenant je suis entre la phase, intermédiaire et pas confirmé, mais on va dire, je suis un intermédiaire plus. Et même récemment, j'ai pu faire des feats avec, des youtubeurs que je suivais justement, qui ont fait les tutos que j'ai regardés il y a 5 ans, il y a 6 ans quand j'ai commencé la musculation, comme, Nassim Saeli, comme, Antoine Fonbonne, comme, Bodytime, avec qui j'ai pu faire des podcasts. Et donc je suis monté en fait dans la hiérarchie. Et ça déjà, c'est satisfaisant. Mais ce qui est encore plus satisfaisant, c'est de rentrer dans une communauté justement avec des valeurs et de pas se considérer comme un individu perdu au milieu de tout ça. Et ça m'a beaucoup aidé. Et par exemple, les valeurs de la musculation, heu, les personnes qui font pas partie de la communauté considèrent que les gens qui font de la muscu, c'est des kékés, que les gens qui mettent des photos torse nu, c'est des kékés, que, c'est hyper superficiel de faire de la musculation, de travailler sur son enveloppe et cetera. Sauf qu'en réalité, quand on rentre dans cette communauté, comme souvent, hein, souvent les personnes qui ont le point de vue le plus loin de la réalité, c'est les personnes qui font pas partie de la communauté. Mais du coup, en fait, dans la musculation, moi, ce que j'ai ressenti, ah, attendez, je commence à dévier un petit peu. Euh, Quand je suis rentré dans vraiment la communauté de la musculation, j'ai remarqué des valeurs extrêmement importantes comme ben, la solidarité, le fait d'avoir de l'ambition même, parce que vous remarquerez que souvent les personnes qui font de la musculation à un haut niveau, elles le font pas simplement pour faire de la musculation. Parfois, elles ont des projets à côté qui sont ambitieux et la musculation, c'est leur échappatoire. Ou alors même les personnes qui se concentrent à 100% dans la muscu, c'est des personnes qui sont extrêmement disciplinées dedans, qui traquent leurs calories, qui font de la surcharge progressive, qui sont toujours en train d'essayer de s'améliorer et qui, lorsqu'elles font de la priorité, de la muscu leur priorité, elles le font vraiment avec beaucoup d'ambition. Et en fait, tout ça, c'est un truc que tu peux pas ressentir quand tu fais pas partie de la communauté, mais quand tu commences à t'identifier à ça et qu'ensuite tu commences à avoir des inspirations dans ce milieu, que tu commences toi à monter, comme je l'ai dit, dans la hiérarchie, ça donne beaucoup de sens dans tes journées. Et même en dehors de tout ça, le nombre de fois où la musculation, ça m'a donné des opportunités de me sentir mieux, mais aussi des opportunités de rencontrer du monde, c'est incroyable. Et en fait, il y a tout. Quand tu analyses une salle de sport, c'est juste un microcosme. C'est une petite société où il y a des gens qui passent, où il y a des gens qui sont ambitieux, il y a des gens qui sont là juste pour se remettre en forme, même si c'est un terme que moi je j'utilise pas trop, mais c'est parce que moi je le vois, je fais pas de la remise en forme, je fais de la musculation. En fait, il y a tout. Il y a des personnes qui sont là avec un peu d'ambition, il y en a qui sont là pour se remettre en forme, il y en a qui sont là pour 3 semaines, il y en a qui sont là pour 3 ans, il y en a qui sont là pour même un peu rencontrer du monde, parce que moi, la muscu, ça m'a permis de rencontrer pas mal de monde. Même si moi, j'ai besoin de me forcer parfois pour aller, voir du monde, parce que même si je suis pas extrêmement introverti, j'ai pas de problème trop à être solitaire.
Mais par contre, je n'ai jamais regretté le fait d'être allé voir quelqu'un dans la salle de sport ou d'avoir, demandé un conseil pour ensuite, communiquer avec la personne plus et puis ensuite, revoir cette personne pourquoi pas, plus tard ou juste être dans la salle et puis arriver dans la salle et puis me dire qu'il y a des gens que je vais reconnaître, avec qui on va pouvoir discuter et cetera. Tout ça, ça m'a fait beaucoup de bien et ce soir d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. C'est parce que là, ce soir, je suis arrivé à la salle de sport et comme maintenant, je vais plus dans une salle de sport en tant que solitaire pour faire ma séance et cetera et puis je repars comme je l'ai déjà fait. Maintenant, moi, lorsque je vais à la salle, je suis un peu proactif pour, essayer de trouver des occasions de parler avec du monde pour me sentir apprécié lorsque je rentre dans la salle de sport et donc maintenant, lorsque je rentre dans la salle, bah, en fait, il y a des gens qui me reconnaissent, il y a des gens avec qui je parle, il y a des gens mais quand je dis me reconnaissent, c'est même pas forcément de YouTube, c'est des gens avec qui j'ai déjà discuté avant, avec qui j'ai établi un premier contact et donc en fait, je me sens apprécié lorsque je vais dans la salle et ça fait toute la différence. Et ça, c'est tout le pouvoir du sport, mais c'est aussi globalement tout le pouvoir des communautés. Et ça, la musculation m'a apporté énormément. Et en fait, c'est pour ça que lorsque moi je paye mon abonnement à la salle de muscu, je le vois pas juste comme une dépense, mais je le vois comme un investissement qui va m'aider dans tous les domaines. Tu peux rencontrer enfin, il y a des gens, ils ont rencontré l'amour dans la salle de sport. Il y a des gens, ils ont rencontré la confiance en soi dans la salle de sport. Il y a des gens, ils ont rencontré l'estime de soi. En fait, tu vas pas juste pousser des poids, tu te construis et tu peux même rencontrer d'autres personnes. Donc il y a un aspect hyper développement personnel et il y a un aspect hyper social aussi. Si tu es dans une salle, avec quand même un petit peu de monde, et pourtant moi j'étais dans des salles, hyper petites, en campagne parfois et j'ai quand même réussi à rencontrer du monde. Donc ça montre que c'est possible. Donc voilà, je voulais vous partager ce message-là. Évidemment, moi, ma communauté, c'est la communauté des ambitieux, globalement. C'est la communauté des sportifs, notamment de la salle de sport. Et c'est la communauté maintenant de YouTube, d'Internet, des gens qui créent des projets et qui ont de la visibilité sur Internet. Ça, c'est mes trois communautés, on va dire. Mais je vous incite à trouver la vôtre. Pas forcément à vous inspirer, enfin, pas forcément à recopier mes communautés à moi, mais c'est moi des communautés qui m'ont beaucoup, beaucoup apporté. Et dernière chose, essayez de trouver des communautés qui vous ouvrent aux autres, plus que des communautés qui vous referment sur vous-même, qui prônent pas la réflexion personnelle et la progression personnelle, et qui plutôt vous poussent à aller vers les autres, même si je sais que lorsqu'on commence à faire partie d'une communauté, on peut commencer à détester, son opposé et ce que représentent, les opposés. Par exemple, moi, lorsque j'ai commencé la musculation et que j'ai commencé à prendre soin de ce que je mangeais, traquer mes calories et cetera, j'ai commencé à ressentir de la haine lorsque je voyais, par exemple, des membres de ma famille manger «n'importe quoi» entre guillemets et je me rappelle qu'à chaque fois, lorsque je faisais les courses, je faisais semblant de ne pas avoir vu, le Kinder Bueno qu'avait marqué, ma sœur ou qu'avaient marqué, mes parents ou tous les chocolats et tous les trucs hyper transformés que voulaient, manger mes parents. J'avais du mal à acheter des choses qui étaient pas bonnes pour ma famille parce que moi j'étais hyper investi dans la musculation et la nutrition et je commençais à ressentir même de la haine en voyant d'autres personnes de mon entourage, manger, «n'importe quoi» entre guillemets. Mais maintenant, ça a un petit peu évolué. Je suis plus, tolérant, on va dire, vis-à-vis de ça. Mais voilà, sachez que lorsque vous faites partie d'une communauté et que vous êtes comme moi hyper engagé dans quelque chose, lorsque vous le faites et que vous pouvez pas, et que vous êtes assez, obsessionnel dans votre démarche, vous risquez de ressentir de la haine pour le côté opposé. C'est pas forcément quelque chose de grave si vous en faites quelque chose, d'utile comme par exemple, faire encore plus de sport ou faire encore plus de vous-même encore plus prendre soin de vous et si vous êtes conscient qu'avec l'expérience surtout, lorsque vous aurez plus d'expérience, que vous saurez vous en rendre compte. Voilà, parce que lorsque évidemment on est dedans, c'est difficile de s'en rendre compte. Mais voilà, trouvez votre communauté, c'est hyper important. Comprenez que vous n'êtes pas seul dans ce monde et puis, trouvez des communautés qui ont des valeurs qui vous inspirent et puis, celles qui vous font vous sentir bien et vous poussent à progresser et pas à trouver des communautés qui vont vous rassurer et vont vous tirer vers le bas en vous rassurant. Parce que c'est toujours rassurant d'être entre plusieurs personnes qui vont vers la même direction, mais essayons quand même d'être entre personnes qui vont dans la direction, du bas vers le haut. Donc, c'est ça que je vous souhaite de trouver. Trouver votre communauté, trouver des personnes qui vous ressemblent et vous verrez que votre vie aura beaucoup plus de sens et vous aurez plus le sentiment, d'être seul. On se retrouve dans quelques jours pour le prochain clip. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.